Donc on est Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah Yud Gimel, 13. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Elle nous dit Rabbi Akiva Omer. D'accord? Srok ve kalut rosh, la plaisanterie et la légèreté, de prendre les choses à la rigolade, comme on dit. Margilin la herva, habitue les gens à faire aux abus sexuels. La rigolade, comme on voit dans les cafés ou les soirées mélangées, hommes-femmes, etc. Ça plaisante, etc. Et donc ça va dégringoler dans le mauvais sens. Et Rabbi Akiva, il nous prévient de ça. Il nous dit ça il y a 2000 ans. Hein. Donc imaginez-vous, entre-temps, comme ça a donné des fruits. D'accord, donc il faut faire attention. Il ne faut pas être, comment dire, de mauvaise humeur, désagréable, et dire des choses que sérieuses. Il faut être léger dans le discours. Il ne faut pas être lourd. Mais ne pas plaisanter pour rien et ne pas rigoler pour rien. Et donc ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Attention, les Pirkei Avot n'ont pas été écrits pour les hommes, ils ont été écrits pour tout le monde. D'accord? J'ai même connu des goïms qui lisaient les Pirkei Avot et ils disaient c'est loin d'être de l'Antiquité, quoi. Ça garde sa force et son parfum même aujourd'hui. D'accord? Il dit après, ça c'est la première chose dont il faut s'éloigner. Srok ou kaloutroche. Donc c'est pas la peine de faire ce livre a ceci d'intéressant. C'est le livre où il y a les 4 commentateurs de base. Pirkei Avot, c'est pratiquement l'un des livres les plus commentés dans l'histoire. Pratiquement tous les sages se servent des Pirkei Avot. Il y en a qui ont écrit des livres, il y en a qui ont écrit simplement un commentaire sur une Mishnah, etc. Donc c'est un des livres, c'est le premier livre de morale de la loi orale. Et quel est le premier livre de morale de la loi écrite? Non, de la loi écrite. Ah, de la loi écrite. Le Shulchan Aruch, c'est pas un livre de morale du tout, c'est un livre d'halachot. Quel est le premier livre de morale de la loi orale, de la loi écrite? C'est la Torah. Lequel? Il y en a 24. Lequel? Eh bien, vous ne repasserez pas la semaine prochaine. C'est Mishlei. Les proverbes du roi Salomon. D'accord. Le premier livre de morale de la loi écrite, et les gens sérieux, ils étudient pendant l'Homère les chapitres de Mishlei. Il y a 31 chapitres, donc tous les jours un peu, évidemment avec un commentaire pour expliquer les psukim, parce que c'est assez compliqué comme style. La première leçon de morale, d'accord? C'est pas aussi pessimiste que Kohelet, que l'Ecclésiaste. Oui, mais c'est la base de la morale qu'on doit faire dans Mishlei. Et dans la loi orale, c'est Pirkei Avot. Et donc ce livre a ceci d'avantageux, cette édition-là, c'est qu'elle contient les 4 principaux commentateurs des Pirkei Avot, à savoir Rashi, parce qu'Rashi a commenté toute la Mishnah, donc Pirkei Avot aussi, le Rambam, qui a commenté toute la Mishnah, et donc il a fait un pérouche sur le Pirkei Avot, Rabbeinu Yonah, qui était un des maîtres de l'Espagne, en Espagne, à la fin de la présence des Juifs en Espagne, et le dernier, qui est le plus célèbre, c'est Rabbi Obadiah de Barthénora. Et donc ce livre contient les 4 commentateurs principaux. Maintenant après, vous avez, jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore
D'autres. Ben oui, c'est un livre extrêmement commenté et c'est toujours d'actualité, quoi. Vous pouvez dans n'importe quelle discussion faire intervenir les Pirkei Avot. Ça sera bien vu. Sauf évidemment si vous êtes dans un milieu de progrès, de démocrates, qui vont vous dire mais qu'est-ce que c'est que ces vieilleries d'interdire les choses. Voilà. Donc Rabbi Akiva, il vous donne des barrières là, il vous donne des barrières. Deuxième enseignement de Rabbi Akiva, la massorette et la barrière de la Torah. C'est quoi la massorette? Qu'est-ce que vous auriez dit? La massorette, c'est la tradition. D'accord? Alors, la massorette, c'est tout ce qui va autour de la Torah. C'est-à-dire le kavod du Shabbat, par exemple, c'est une massorette. D'accord? Même les gens très très peu liés au judaïsme, eh ben, ils faisaient attention à mettre une nappe blanche pour le Shabbat. On va faire la maison propre. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément écrites dans les livres comme une obligation, mais que les gens faisaient et que grâce à ça, ils se sont maintenus. C'est ce qui se transmet en fait de génération Pardon? en génération. Ça se transmet. Et ça se transmet, voilà, c'est ça. Comme par exemple de vérifier les œufs. Vérifier les œufs, des gens pas religieux, mais ils continuent encore à vérifier les œufs avant de manger. Ou alors que maintenant, Alors que même les œufs qu'il y a d'aujourd'hui, ils sont pratiquement sûrs qu'ils n'ont jamais eu de relation entre le coq et la poule, etc., etc., etc. Mais c'est ce qu'on appelle la massorette. D'accord? La tradition. Et donc les gens, ils se moquent de ça, donc ils disent « Ah non, ils sont pas orthodoxes, ils sont traditionnalistes. » Ben oui, mais traditionnaliste, c'est toujours ça. D'accord? C'est toujours mieux que d'abandonner tout et de tourner le dos à son identité. Donc il dit, Rabbi Akiva, un grand chidouche, il dit la massorette, c'est la barrière de la Torah. Si tu ne fais que la Torah crue, c'est pas viable. La Torah crue. Je fais Shabbat, mais pas de nappe blanche, pas de beaux habits, pas de douche. Je me retiens de faire les travaux et je fais kidouche. Eh ben, les enfants, la famille, ils vont dire c'est quoi ce Shabbat-là? Le rabbi, il avait dit à quelqu'un qui avait du mal avec ses enfants, il avait dit mettez l'accent sur la table de Shabbat. C'est-à-dire des salades, des trucs que quand le gars il vient de la synagogue ou s'il n'a pas été, ben, il est content. Une tchouk-tchouka de Shabbat, ça peut empêcher un mariage mixte. Même si ça paraît ridicule. D'accord? Je vous ai raconté, il y avait un restaurant en cachère, rue du Faubourg Montmartre, il s'appelait Flambeau. C'était un restaurant ashkénaze. À Paris, il n'y en avait pas, il n'y en avait que 2. Sinon, les autres, c'était des restaurants tunisiens, quoi. C'était des restaurants couscous et compagnie, quoi. Et donc, dans ce restaurant, il y avait un soupirail, et il y avait des odeurs de gefilte fish et de kugel qui sortaient comme ça. Et il y avait un monsieur, d'un certain âge d'ailleurs, qui était toujours posté debout devant le restaurant. Il ne rentrait pas. Et comme il était tout le temps là-bas, aux heures de midi, 2 heures, un jour j'ai demandé, monsieur, vous parlez français? Il m'a dit, oui, bien sûr. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Il m'a dit, les odeurs qui sortent du soupirail me rappellent ma grand-mère et ma mère. Donc, ça lui rappelait son enfance. Et donc, c'était important. Donc, la massorette, normalement, les gens ils vont se moquer. Ah, qu'est-ce que ça a besoin que la tchouchouka, t'as qu'à mettre des carottes à la place. Pas du tout.
La même tchouk-tchouka, elle peut l'empêcher de faire les pires choses. Voilà. Donc Rabbi Akiva, dans sa sagesse, te dit la Massoret est une barrière à la Torah sans laquelle la Torah ne serait pas gardée. Troisième barrière, Masrot, c'est Yaglaosher. Le fait de prélever le Maaser, mais c'est un moyen de s'enrichir. Comme il y a écrit dans la Gemara, tout le monde connaît ça, Aser, Aser te Aser, la Gemara dit, Aser, prélève le Maaser, que dès tit Asher, pour que tu t'enrichisses. D'accord? Contrairement à la vision logique de dire si je donne l'argent, ben j'en perds. Il dit non, en donnant l'argent, tu vas en gagner plus. Va comprendre. Non? Comme le Rabbi a dit à un monsieur qui est devant lui, il a dit, qui passait au dollar, il lui a dit, il disait j'ai des problèmes de Parnassa. Un homme d'affaires de New York. Alors il a dit vous ne fermez pas le magasin Shabbat, c'est pour ça. Alors l'autre il le regarde avec étonnement. Il dit mais comment voulez-vous que je vous dis que j'ai des problèmes pendant ça, vous me dites de fermer le magasin Shabbat. En anglais, il dit, vous êtes un peu spécial. Et le rabbi lui dit l'irrespect du Shabbat, c'est une ruine pour la Parnassa. Alors l'autre il a regardé et il a dit mais qu'est-ce que c'est que cette théorie-là? Ben c'est ça le judaïsme. Ne travaille pas un jour, tu seras plus riche. C'est incroyable. D'accord? Et dans la même chose, donne du maaser, tu vas t'enrichir. Donc il y a des espèces de choses un peu incongrues dans le judaïsme, et Rabbi Akiva il te dit voilà, tu veux être riche, eh ben donne le maaser. C'est fou. D'accord? Ben, maintenant, celui qui n'a pas d'argent pour donner le maaser, ben, il peut donner du maaser de son temps, de son énergie, de son sérieux, de ses talents. De ses talents, voilà, c'est ça. Quelqu'un n'est pas capable de donner, alors, fait la vaisselle de la yeshiva, ou passe un coup d'éponge, ou remet les livres, par exemple, tout ce qui aurait pu être payé, en fait. À la yeshiva, dans les yeshivot, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à la yeshivot, les élèves qui rangeaient les livres, ils étaient payés. Ah bon? Oui. Pas des fortunes, mais comme il y avait plein de livres qui traînaient sur les tables, le fait de les ranger, tac, 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 ils recevaient une petite pièce. Donc on voit bien que tout pourrait être monnayable, en fait. Moi, je répare des livres. Tous les livres que vous voyez, c'est moi qui les répare. Donc, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour calmer mes nerfs. D'accord? Et quand je répare un livre, ça me prend 4 minutes. Non? Alors, évidemment, il faut du scotch, de la colle. Et les gens me disent « Ah, vous êtes payé pour ça ?» Je dis « Rien du tout, ça me calme les nerfs. » Au contraire, c'est moi qui paye le scotch. D'accord? Mais en vérité, ça pourrait être un métier. Donc, si tu n'as pas les moyens de payer le maaser, ben, donne le maaser de ton temps, ta patience, etc., etc. Et donc, ça, c'est un secret que Rabbi Akiva nous confie. Aujourd'hui, tout ça semble un peu du déjà-vu, comme on dit. En hébreu, on dit... Comment vous dites du déjà-vu en hébreu? Déjà-vu. Du déjà-vu. Parce que justement, c'est rentré dans le monde. Les Tanaïm, ils en ont parlé, et le monde l'a accepté, la chose. Donc ça nous semble être... Oh, mais c'est évident. Justement, si c'est devenu évident, c'est parce qu'ils l'ont dit et qu'on l'a répété. Donc c'est rentré dans le monde. Et Nedarim, alors là, Rabbi Akiva, il met les pieds dans le plat. Il dit, les vœux, c'est une barrière pour être la prichoute, pour être séparé des bêtises et des plaisirs de ce monde.
Donc il dit, si tu n'es pas capable de te retenir de choses qui ne sont pas bonnes pour toi, eh ben fais des vœux. Dis, je jure de ne plus manger sucré. Parce que je n'ai pas le droit au sucre. D'accord? Comme il a dit l'autre, mon médecin m'a dit, monsieur, vous avez un sucre trop haut. Alors il dit, je suis rentré chez moi, j'ai mis le paquet de sucre en bas. Donc on ne parle pas de ça, on parle effectivement des gens qui ont un problème de cholestérol, etc. Il y a des choses qui sont... Alors j'aime ça, moi j'aime les gâteaux, qu'est-ce que je peux faire? Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas le salé, ils n'aiment que le sucré. Alors Rabbi Akiva, il te dit, fais un vœu, carrément. Dis, je fais le vœu de ne plus manger sucré. Ouais, c'est dangereux, parce que des fois, un vœu, on risque de le transgresser. Bah, bien sûr. Rabbi Akiva, il parle à des gens qui ne peuvent pas faire autrement, quoi. S'ils ne font pas des vœux, ben, ils plongent. Comme on dit toujours en hébreu, je commencerai ma diète après les fêtes. C'est toujours après, quoi. Si on fait un édard, c'est là que le Yetzer Hara, il s'attaque encore plus fort. Alors. Ouais, c'est effectivement dangereux ce qu'il dit Rabbi Akiva. Tu aurais dit, t'amuses pas à faire des vœux, tu vas les transgresser. D'accord? Mais lui, Rabbi Akiva, il s'adresse à des gens, effectivement, sérieux, et qui vont avoir peur de leurs vœux. Maintenant, les autres poskim, ils disent, mais fais pas de vœux. Prends la décision sans faire de vœux. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Qu'est-ce que tu as besoin de faire prendre un vœu? Prends la décision, ferme. Tape sur la table et dis, je ne ferai pas la chose, c'est tout. Non, mais ça dépend. Si Rabbi Akiva, c'est leur maître, dans ces cas-là, ils s'appuient aussi. Voilà, si c'est leur maître. Mais là Rabbi Akiva, il n'a pas dit qu'à mes élèves. Il dit à tout le monde. Donc c'est très, très spécial, cette formule. D'accord? Alors il dit c'est pour devenir un parouche. C'est quoi les prouchim? C'est les pharisiens du deuxième temple. Dans le deuxième temple, par contre, il y avait toutes sortes de sectes. Et le judaïsme orthodoxe de l'époque s'appelait les pharisiens. C'est-à-dire Hillel, Shammai, Sanhedrin, le judaïsme classique. Les autres qui se sont détachés, les Esséniens, les Zélotes, les Sadducéens, les Béotuciens. Alors ceux-là, on les appelait les pharisiens, les prouchim. Les prouchim, c'est ceux qui tiennent de la tradition telle qu'elle a été acceptée depuis les gens de la grande assemblée de Ezra jusqu'à nos jours. D'accord? C'est encore la polémique, elle n'est jamais toujours finie, elle n'est pas finie, hein, puisque la majorité du judaïsme américain, par exemple, c'est les réformés. Ça ne marche pas beaucoup en pays latins, la réforme. Ça marche beaucoup en pays anglo-saxons. Les pays latins, ils n'aiment pas ça. Ça marche très peu en France, ou en Italie, ou en Hongrie. Et dans les pays anglo-saxons, ça marche très fort. Ça ne dure pas longtemps, parce que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Les enfants, ils disent ou tu es juif ou tu es goy. Qu'est-ce que tu me gonfles avec tes histoires de on prend la voiture, on prend pas la voiture. Donc ça marche pas. Mais ça marche au moins pour à l'extérieur, quoi. Donc les prouchim, c'est nous. C'est nous, les gens de la tradition. Qui ne venons pas mettre la révolution dans tout. Donc tu veux être un parouche, eh ben, il faut que tu te mettes des barrières. D'accord? Et en finissant, il dit, Rabbi Akiva, tout le monde connaît ça, Siyag la chokhma, shtika. Si tu veux être sage, la meilleure façon d'être sage, c'est de te taire. C'est de ne pas rater une occasion de te taire. Il y a des gens qui ne ratent pas une occasion de parler. Et la sagesse, c'est de ne pas rater une occasion de se taire. Et Rachid, il amène
un truc intéressant, il dit, même l'idiot, quand il se tait, on le prend pour un sage. Comme il n'ouvre pas la bouche, donc il ne se trahit pas, et donc les gens disent, ah, il est intelligent celui-là, mais comment tu sais? Ben, il n'a pas parlé, mais sûrement. D'accord. S'il avait ouvert la bouche, tu aurais tout de suite vu, comme Bennett, on parlait de Bennett tout à l'heure, enfin, c'est carrément touché à la psychiatrie déjà, c'est plus de la bêtise, c'est une maladie psychiatrique. Donc les gens idiots, quand ils sont pas trop idiots, ils disent, bah, tu sais quoi, il vaut mieux que je me taise, je ne sais pas de quoi on parle, donc je me tais. Et non pas comme certains qui se croient obligés de donner leur avis sur tout. Des gens, ils savent tout, vous savez. Israël, c'est un pays où tout le monde pourrait être Premier ministre, quoi. Ils savent gérer les guerres, ils savent gérer l'économie, ils savent gérer le... C'est pas des gens qui s'en fichent. C'est des gens qui sont persuadés qu'ils savent mieux que tout le monde. Et alors on te dit, silence. Mais il ne faut pas non plus opter pour un mutisme, c'est-à-dire ne jamais parler. Il y a beaucoup de couples qui s'écroulent à cause de ça, justement. Parce que tout le monde, le mari ou la femme ne veulent pas parler. Mais parle, qu'est-ce que tu as fait de la journée? J'ai pas envie de parler. Oh, c'est pas bien ça. Dis au moins quelques nouvelles, quelques naïs, pas sans la shonara. Celui-là, il a dit ça, celle-là, elle a fait ça, très bien. Donc on te dit la shtika, oui, mais pas le mutisme. Moi, je connais une famille où le Shabbat, ils ne parlent pas. Ils disent, il faut dire que des vrais Torah ou rien. Eh ben, ça a éclaté, la famille a éclaté. Parce que dès que les enfants ils disaient passe-moi le sel ou redonne-moi le. Ça va pas parler de rôle. C'est pas pareil. La famille elle a éclaté. C'est pas étonnant. Et en plus les invités en plus, ils voulaient même plus venir parce que j'ai pas le droit de parler à table. Laisse-moi au moins demander une fourchette. Le maître de maison, il est des livrets Torah, il dit des choses intéressantes à dire. S'il dit des livrets Torah, mais si tout discours est considéré comme en trop, c'est très dangereux. Donc on dit de la shtika, oui, mais pas dans l'absolu. Et comme vous dites, il faut être capable de dire des choses intéressantes. Vous avez compris? Voilà, donc Rashi dit, le silence est beau chez les sages, et il dit à plus forte raison chez les idiots. Si tu es conscient que tu es idiot, ben, prends sur toi de moins parler le possible. Ce sera très bien. Voilà, c'est la première Mishnah de Rabbi Akiva. Maintenant, on va vers une dimension plus eschatologique. Ou Aya Omer, Rabbi Akiva disait, Chaviv Adam, l'homme est cher, il a une grande valeur. Pourquoi? Chez Nivra B'Tselem, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Tout homme a été créé à l'image de Dieu, d'accord? Même un goy, on parle pas forcément d'un juif. Tout individu. D'accord? C'est joli que Rabbi Akiva, qui a connu les Romains, qui n'étaient pas des tendres, il dit ça, c'est un très grand ridouche. Il faut respecter les êtres humains parce qu'ils sont chers à Dieu, parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Chiba Yeteran Odaatlo, parce qu'on leur connaît une affection particulière chez Nivra B'Tselem, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et d'où on le sait, c'est écrit clair, Bereshit. Ki B'Tselem Elokim asa et Adam. Dieu a fait l'homme à son image. Donc, à part les gens comme les terroristes, dont ce soir, malheureusement, on rappelle les méfaits,
des terroristes et des gens méchants qui perdent le Tselem Elohim. Il y a des gens qui sont tellement méchants qui n'ont plus aucune pitié pour personne, ils perdent le Tselem Elohim. Et même, quelquefois, des juifs, à force d'être éloignés de la Torah et même de la civilisation, eux-mêmes ils perdent le Tselem Elohim. C'est pas évident. Mais sinon, tu n'as pas le droit. Il y avait une époque comme ça où les gens disaient toujours les goyim, comme si c'était. On t'a pas dit de te marier avec eux, mais au moins, reconnais qu'il y a des gens qui ont le Tselem Elohim chez eux. Il y avait je vous ai raconté ça peut-être une fois, à la yeshiva de Brunois, il y avait le directeur, il s'appelait le Rav Nissan. Rav Nissan Nemanov. Lui, il avait vécu les camps de la guerre, et après, il a eu la malchance d'être libéré par les Russes, ou libéré par les Américains. Donc il s'est retrouvé, après les camps nazis, dans les camps sibériens. Donc il a passé la guerre plus la Sibérie. Et après, dans les années 48, 49, je ne sais pas combien de temps, il a réussi à sortir. Et il était à Paris, quoi, à Brunois. Et un jour, il y avait un des élèves qui est tombé dans les pommes, comme on dit. Ils ont vite appelé l'ambulance et le SAMU est venu. Une grande déesse blanche avec brancard, quoi. Et l'ambulance rentre, et les deux infirmiers, avec un docteur, ils viennent, et les élèves, ils commencent à dire « Il marche mal, ils ont emmené le malade, et le Rav Nissan a fait un rassemblement général. Il dit, c'est quoi ce que j'ai entendu? Il marche mal, vous insultez des infirmiers qui viennent sauver un Bachor Yeshiva. Mais vous êtes fous, comment vous pouvez parler? C'est assourd d'insulter des goïms. Et alors que lui, il avait bavé. Donc il pouvait faire une généralité très facile. Non, d'ailleurs, tous les goïms, c'est tous des... Pas du tout. Tu n'as pas le droit d'insulter des goïms, surtout qu'ils viennent te défendre, ils viennent te sauver. D'accord? Donc ça veut dire que n'oublie jamais que même les goïms, ils ont Tselem Elohim. Ils sont à l'image de Dieu. Et donc il faut leur apprendre justement à garder cette image et ne pas ressembler aux terroristes. Là, vous êtes au courant de ça, je ne veux pas vous faire de la peine, mais parallèlement aux événements de Yom HaZikaron, il y a une cérémonie parallèle, alternative, ce qu'ils appellent, qui fait le Yom HaZikaron des terroristes. Des juifs, hein. C'est du jamais vu. Ben oui, c'est du jamais vu. Vous vous rendez compte? Ils font parallèlement, c'est-à-dire ils refusent de participer aux cérémonies des gauchos, ben oui. Et ils font l'apologie en disant ils ont perdu leur famille, des trucs fous, mais le mec il a égorgé un parent à toi et tu as la peine pour lui ce jour-là, quoi. D'accord? Et évidemment, la radio israélienne officielle, Rachet Bet, et la télévision ne font pas part des discours de Netanyahou, tout ce qui est du Yom HaZikaron, ils ne font pas. Mais ils font ça. Mais ils diffusent ça. Donc, donc vous imaginez un peu dans quel monde nous vivons. Des gens qui vont... Même aujourd'hui, après 7 octobre. Ce soir, demain, ouais. Vous avez des groupes qui vont faire des cérémonies où ils vont inviter les parents, la famille des terroristes, en disant, vous aussi, vous avez souffert de notre cruauté.
C'est inimaginable. D'accord, donc quand on vous dit Ravi Vadam, le visage, un homme, il a un visage respectable parce qu'il est à l'image de Dieu, on ne parle pas de ces gens-là. Ces gens-là, ils ont perdu la conception élémentaire. C'est comme si vous disiez, comme les gens qui ont félicité le nazi de ce qu'ils ont fait. Vous saviez ça? Vous ne saviez pas, hein? C'est dur à entendre. C'est très dur. Moi, je croyais que c'était- On n'a jamais vu, l'absurde n'a jamais été aussi à son apogée qu'aujourd'hui. C'est vraiment. Ben oui. Alors il y a des gens qui disent, ils ont qu'à faire ça un autre jour au moins. Mais pas ce jour-là. Et les autres, ils disent, ça doit être interdit. Et vous savez pourquoi c'est permis? Le bagatz. C'est le bagatz. Il y a des familles de gens qui ont souffert d'attentats et de la guerre, qui ont porté plainte contre ça. Et donc ils ont porté plainte et ils ont fait une demande au bagatz, au tribunal suprême. Et le tribunal suprême les a boutés. Ils ont dit non, c'est la liberté d'expression, ils ont le droit. Ce serait Vous avez pareil compris? en France. Pardon? Ce serait la même réponse en France. Ben oui, mais que ça vienne des idiots de France, ça ne m'étonne pas. Mais que ça vienne des gens, des enfants, des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça fait de la peine. Hein. Aussi, ils sont communs. Vous avez compris? En ce moment, c'est pas des infiltrés. Bon, donc je m'excuse de vous noircir le tableau, mais pour vous dire que tout le monde n'a pas le Tselem Elohim. Deuxième style de gens qui ont le Tselem Elohim, c'est les qui sont aimés par Dieu, c'est Israël, le peuple. D'accord? Le peuple dans son ensemble, donc on a dit sauf exception. Et eux, pourquoi? Parce qu'ils sont appelés les enfants de Dieu. Banim lamakom. D'accord? Il y avait les chrétiens disaient oui, Jésus est le fils de Dieu. Mais tous les juifs sont le fils de Dieu. Il n'y a pas que Jésus. Lui, il était juif, donc il était le fils de Dieu, mais tous les Bnei Israël sont les fils de Dieu. La preuve, c'est écrit dans le livre de Dvarim, Banim Atem. Vous êtes appelés les fils de Dieu. Donc les juifs, quels qu'ils soient, même s'ils ne sont pas religieux, respectueux de la Torah, ils sont appelés Banim, Atem, Hashem Elokechem. On tourne la page. Et troisième degré, c'est Israël qui respecte la Torah. C'est un degré plus haut encore. Il y a écrit Chavivi d'Israël, ils sont chers. Israël, ils sont chers. Shenitan lehem kli chemda, parce qu'on leur a donné un instrument de convoitise, à savoir la Torah. Quand quelqu'un étudie la Torah, sérieusement, il se rend compte que c'est un instrument formidable pour enlever toutes les mauvaises choses dans le monde. Aussi bien médicalement, que moralement, que stratégiquement, qu'économiquement, etc. C'est un kli chemda. C'était d'ailleurs le cri qu'avait posé le grand-père du président actuel de l'État d'Israël, il s'appelle Herzog. Il y avait un grand-père qui était le grand rabbin d'Israël, Yitzhak Herzog. Il a écrit des livres formidables et il a crié tout son mandat en disant « Nous avons la chance de revenir sur notre terre, il faut absolument instaurer les lois de la Torah comme loi officielle. Battons-nous pour ça. » Et même les religieux et les orthodoxes encore moins, ils ont dit « Laisse-nous tranquille, c'est peine perdue. » Et voilà pourquoi aujourd'hui on est où on est, quoi. Même les orthodoxes. Pardon? Même les orthodoxes. Bien sûr. Ils disent, nous, on n'a rien à faire, la Médina, laisse tomber, c'est pas grave.
c'est pas grave. Ah oui, oui. Maintenant, tu dégustes. À l'état, basé Voilà, sur- maintenant tu dégustes. En disant ça ne nous touchera pas, eh ben, très bien, tu dégustes. Les sionistes religieux, pareil, ils ont. Donc ça veut dire que c'était pourtant le grand rabbin d'Israël, Ashkenaz. Et il avait raison, il a dit, mais Kli Chemda, dans la Torah, il y a tout. Il y a des règles sociales énormes pour aider les pauvres, les malheureux, les miséreux, les veuves, les orphelins. Il y a des lois morales, des lois sociales, des lois économiques. Allons-y. Et ça aurait donné un mouvement, ça aurait réveillé les rabbinim et les dayanim qui seraient forts là-dedans. Au lieu de ça, les gens ont dit non, quand ma chère viendra peut-être, mais pour l'instant, laissons faire les choses. Donc nous sommes le peuple du fils-fous, comme on dit. Savoir rater toutes les occasions. Donc qu'on ne vienne pas dire mais c'est la rabbanoute qui n'a pas voulu. Mais c'est la rabbanoute, elle a insisté pour que ça soit. Et donc, parce que Rabbi Akiva, il te dit on t'a donné un kli chemda, c'est pas un truc on pourrait s'en passer, hein, c'est un luxe. Pour un peu de Shabbat, un peu de kashrut, ça va, c'est plutôt un joug. Mais c'est pas du tout, à part le joug, comme tu dirais, une ordonnance médicale, c'est un joug. Si le docteur il te dit prenez ça, c'est pour te faire des problèmes, c'est pour te soigner. Donc le joug, c'est superficiel, mais le profond de la Torah, ça donne des solutions à tout. Entre les hommes et les femmes, entre les peuples, etc., tout est là-dedans. Ça donne la bracha aussi, surtout ça. Pardon ? Ça donne la bracha surtout, c'est surtout. Mais vadaï. Et ça, on n'est pas capable de comprendre ça. Alors, ceux qui comprennent ça, de prendre la Torah comme un kli chemda, eh ben, Riba Yetera, ils ont une affection particulière de Dieu. Parce que Dieu reconnaît qu'effectivement, dans la galoute, depuis que la galoute a commencé, c'est pas évident quand il y a les tentations de la civilisation grecque et romaine, etc. C'est une tentation. Donc il dit, ceux qui vont tenir la route, eh ben, Dieu a une affection particulière pour eux. Et il dit, d'où le sait-on ? Ben, c'est écrit dans Michelet, dans les Proverbes. Il y a écrit là-bas, qui l'écartov natati lachem, une bonne part je vous ai donné, Torati, c'est ma Torah, je vous en supplie, alta azovu, ne l'abandonnez pas. C'est moi qui rajoute le mot, je vous en supplie, parce que avant Shlomo Améler, son père avait dit ça d'ailleurs. Louami, alevaille que mon peuple m'écoute. Donc déjà, David Améler, il avait parlé de ça. Alevaille que le peuple juif ait un respect de sa Torah, pas par peur, par conscience qu'elle donne des solutions à tout. Des solutions efficaces. C'est malheureux ce soir, on est Yom HaZikaron. Mais pourquoi sommes-nous Yom HaZikaron ? En grande majorité, c'est par la faute de notre faute, d'avoir laissé les ennemis lever la tête. En règle générale, on a eu affaire à des ennemis qu'il fallait écrabouiller, quoi. En 67, quand on les a écrabouillés, ils se sont tenus à carreau. Malheureusement, on m'a dit mais non, reprenez le Kotel, reprenez les lieux saints, qu'est-ce qu'on va s'embarquer avec tout ça ? À chaque fois, c'est de notre faute. On va pas dire aux gens, si on va consoler des endeuillés, on va pas leur dire vous participez d'un système de malades. Vous êtes obligé de... Parce qu'on ne suit pas la Torah, c'est pour ça. Ben, c'est tout, il veut. Même quand on dit prenez ça, c'est parce qu'en fait, Hachem il nous met à four. Voilà. C'est pas... Alors on se met dans des positions où malheureusement, on n'a pas un sentiment de la cherté de la Torah.
Pas de la cherté dans le sens, ça va suivre la tradition, ça va... Non, ça résout tous les problèmes. Écoute ce que la Torah te demande. Comme vous avez dit, âme que j'ai au rêve. On est un peuple à la nuque roide. Voilà, donc, c'est ce que dit Rabbi Akiva. Il dit, Dieu, il a encore plus d'affection pour les gens qui respectent, qui considèrent comme un lekartov, une bonne part. Pas une part empoisonnée, un cassement de tête de plus. D'accord? Voilà. Mishnah suivante, encore plus métaphysique. Rabbi Akiva nous dit Akol Tsafouille. Tout est su. Tsafouille, quand vous connaissez l'hébreu, ça peut avoir deux connotations. Soit de prévisible, soit de visible. Prévision, c'est une tzipia, c'est une prévision. Et une tzipia, ça veut dire aussi une vision. Atzofim, c'est les gens qui observent, qui voient de loin. Donc, tu aurais traduit tout est prévisible, et les commentateurs ils disent non, aucun ne dit tout est prévisible. Tout le monde dit tout est vu, tout est visible. Même en cachette, ce que tu fais en cachette, Dieu le voit. La colte, ça fouille. Tout est vu. Rachid dit ça, tout ce que l'homme fait, même en cachette, il est vu par Dieu. Et ainsi parle le Rambam, et ainsi parle le Barthénora, et ainsi parle le Rabbeinu Yonah. Donc tout le monde est d'accord de dire qu'il ne faut pas traduire. Tout est prévisible, mais tout est vu. Vu d'avance. D'accord? Ah, si tout est vu, alors peut-être que je vais dire, donc l'individu n'a pas le libre arbitre. Si Dieu voit tout. Et Rabbi Akiva, il te dit, non, ne te trompe pas, tout est vu, c'est vrai, Vea reshut netuna, mais le libre arbitre, il est donné. Reshut netuna, d'accord? Libre arbitre. D'accord? C'est un principe fondamental que les autres philosophes ont repris par la suite, comme quoi, contrairement à la vision du Mektoub musulman qu'a épousé l'Occident aussi aujourd'hui, on ne peut rien faire, c'est écrit oui, dans le ciel, c'est la fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité, dans tout est fonction du libre arbitre. Et aussi bien les juifs que les goïms ont un libre arbitre. Il y a des degrés dans le libre arbitre, bien évidemment. Comme on l'explique, qui a le libre arbitre le plus absolu, c'est Dieu. Dieu lui-même, lui, il a vraiment le libre arbitre. Nous, on a un libre arbitre moins fort. C'est une question que la Chassidoute pose. Le Rambam, il dit, au début de son livre, il y a le libre arbitre. Au milieu de son livre, dans les lois de divorce et de mariage, il dit, si le Beddin a décrété que le mari doit donner le guet, il faut qu'il donne le guet. Et s'il ne veut pas, on le frappe. Jusqu'à ce qu'il dise, je donne. Alors on pose la question, si tu le frappes, c'est que tu lui enlèves son libre arbitre. Il dit, non, je ne veux pas donner le guet. Laissez-moi tranquille. Alors le Chassidut, elle te dit, voilà, au début de la situation, tout le monde a un libre arbitre. Mais quand quelqu'un va trop loin dans les fautes, il perd son libre arbitre. Comme il dit Rambam, son Yetzer Hara l'emprisonne. Et donc pour faire suer sa femme, il ne veut pas lui donner le guet. Et donc tu n'as d'autre option que de le tabasser, donner une tannée. Ça veut dire que le libre arbitre, ce n'est pas une denrée fixe. Tu l'as, tu ne le perdras jamais. Non, tu peux le perdre.
tu peux le perdre soit dans le bien, soit dans le mal. Comme j'ai expliqué 3000 fois, le Rav de Brisk qui dit, au même moment où Pharaon a perdu le libre arbitre à la 5e plaie, mon cher Rabbeinu a perdu le libre arbitre aussi. Pharaon ne pourra plus être gentil, il ne sait plus ce que ça veut dire, il va que prendre des coups, parce qu'il ne sait pas dire non. Ou d'accord. Et Moshe n'a plus de mal en lui, ça y est, il devient un être divin. Les deux en parallèle, comme ça dit le Rav de Brisk. Donc effectivement, le libre arbitre n'est pas forcément maintenu. Tant que tu es dans la course, tu l'as, mais il se peut que tu le perdes. Soit d'un côté, soit de l'autre. D'accord? Et évidemment, le libre arbitre, c'est comme une pyramide. Ça veut dire, tiens, quand tu es très grossier, tu as une épreuve très grossière de libre arbitre. Vais-je manger du cochon ou pas? D'accord? Comme certains juifs en France, ils disaient à la maison on mange cachère, mais dans la semaine on mange dans tous les restaurants. Donc vous, si je vous propose du cochon, vous allez me dire mais c'est même pas en rêve que je vais en manger. Donc le libre arbitre ne joue plus là-dessus, mais il va jouer sur des choses plus fines. Chacun à son niveau. D'accord? Si tu es grossier, bah, tu auras une épreuve grossière. Si tu n'es pas grossier, tu auras une épreuve plus fine, mais qui sera quand même une épreuve. C'est quand même une épreuve. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Tu ne dois pas dire non, ça n'existe pas. Moi, j'ai plus de libre arbitre. Je ne me viendrai jamais à l'idée de manger à Kippour ou de fumer Shabbat. Oui, toi, mais il y en a d'autres, ils en sont encore là, et toi, je vais t'attraper sur autre chose. Dire la shonara ou pas dire la shonara? D'accord? Faire telle petite incartade à la loi ou pas? Donc en fait, il est toujours là, mais il prend une dimension beaucoup plus fine en fonction de la finesse des gens et de leur évolution. Il y a des gens qui sont jusqu'à l'âge de 90 ans avec les mêmes épreuves et les mêmes chutes et les mêmes... Et il y a des gens qui évoluent plus vite, tac, 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 alors ils ont déjà... Vais-je étudier la Mishnah ou le Chumash? Déjà, c'est déjà plus fort. Donc Rabbi Akiva te dire, bien que tout soit vu par Dieu, le libre arbitre est là, Arashut Bet Netuna. Mais il dit, dans ce cas-là, chaque fois que je vais me tromper, je vais fauter, eh ben je vais me prendre sur la tête. Alors Rabbi Akiva dit, calme-toi, Uve Tov Haolam Nidon. Le bien, le monde est jugé sur le bien. C'est-à-dire, il est gentil avec toi, il ne va pas te taper dessus chaque fois. Il te tapera dessus que pour les grandes choses. Les petites choses, bon, il va être clément, il va attendre que tu t'arranges. Ne t'inquiète pas, le monde est basé sur la gentillesse de Dieu. Et pour finir, il dit Ve'akol le fi rov ha'maaseh. Tout ce qui se passe est jugé d'après la majorité des actions qu'on a. C'est-à-dire, on va pas si tu fais une grande majorité de bonnes choses, eh ben tu seras jugé comme un tzaddik, pas comme un rachat. Et le Rambam, il dit non. Il dit autrement, il dit, le rov ha'maaseh, ça veut dire, si tu veux changer tes midot, eh ben habitue-toi à faire la même chose plusieurs fois. Tu as du mal, alors refais encore. Comme il dit le Rambam, si tu dois donner 10 shekels, ne donne pas une pièce, donne 10 fois un shekel. Le fait que tu fasses le geste gymnastique de 10 fois, ça agit sur ton caractère. Rov ha'maaseh. Le fait de... Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire
Ah, depuis le temps que je prie, ça sert à rien, parce que je sais pas prier. Eh ben d'accord, tu sais pas prier, mais à force de prier, ta prière sera exaucée et tu apprendras à prier. Ne te désespère pas de l'inefficacité de ce que tu fais. Très souvent, à force de faire, eh ben ça marche. Efficace. Ouais. Et après, tu te retournes et tu dis, mais je me débrouille très bien. Comme un pianiste, Ron, au début, il fait ta na 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 na. Il saoule les voisins, les voisines, na 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 na. Et ben, 10 ans après, tu entends du Franz Liszt. Je dis, mais qui c'est ça? Ben, c'est le gosse qui vous saoulait il y a 10 ans, ben voilà, maintenant c'est un virtuose. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Donc il te dit, d'après la majorité de nos actions, eh bien, nous avons la réussite. Voilà. Était-ce intéressant? Vrai. Voilà. Merci de votre attention.